Cette délibération, on s'abstient parce qu'on estime que pour certains projets, les grandes blocs paient la facture de la communication. Par exemple, sur l'école du vélo, que vous avez annoncée avec force publicité, au fond, elle n'existe pas. Elle n'existe pas puisque les locaux seront disponibles au mieux au printemps prochain. On va voir si ce sera fait. Il s'agit pour l'instant, en réalité, d'un centre de réception d'appels, probablement le plus coûteux des centres d'appels qu'on puisse imaginer, puisque l'école du vélo est mise en place au total alors, pour 1 260 000 €. Alors évidemment, on n'est pas du tout hostile à l'aider nos concitoyens à l'apprentissage du vélo, pour ceux qu'il est nécessaire d'aider, même si le coût nous semble disproportionné en cette période où la sobriété devrait s'appliquer à tous. C'est toujours pareil. On parle du budget et ensuite on a les dépenses une par une. Et je pense que si vous étiez vigilant avec les dépenses de fonctionnement, vous auriez mis en place le personnel en même temps que l'ouverture des locaux, la disponibilité des vélos. Parce qu'aujourd'hui, financer une équipe pour répondre à d'éventuelles demandes et les renvoyer sur les MDH ou sur la DTC, c'est quand même un coût financier important. Je crois que je suis désolé de ramener quelques trivialités comptables, mais là, c'est là, vous voyez, pour moi, les sources d'économie, elles sont là. Puis le second sujet, c'est l'esplanade. Là, je ne ferai pas la liste, évidemment, de tout ce que vous avez annoncé. Mais on comprend bien ce qui restera de l'esplanade sur votre municipalité. Pour l'instant, c'est la partie bétonisation et la suppression du stationnement. Parce que vous ouvrez une AP de la grande esplanade de 9 millions d'euros et puis vous prévoyez 400 000 € d'investissement en 2024. Donc le reste attendra 2025 ou 2026. Je rappelle qu'on a voté une délibération cadre qui nous expliquait que tout serait terminé cette année 2023, la fameuse délibération cadre proposée par M. Juven. Donc, bon, pardon, ça allonge les débats, mais je suis contraint de vous ramener à ce type de réalité-là, et ça explique notre abstention. Qui vote contre? Qui vote pour? GDES, NASA et GEC, délibération adoptée. La 18, NPPV pour le CNAC, Mme Lheureux, pour la NPT Saint-Laurent, M. Soldeville. Pour la SIC, Belle Électrique, Mme Lheureux et M. Bertrand. Les affectations de subventions par anticipation. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? NR, qui vote contre? Qui vote pour? Unanimité. Délibération adoptée. La 19, régularisation de l'écriture comptable pour l'exercice 2023. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? NR, qui vote contre? Qui vote pour? Unanimité. Délibération adoptée. La 20, NPPV de M. Bach, Capast et de Mme Tavel. Il s'agit d'avenant à la convention financière avec le GIP Capital Verte. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? OSCDDC, qui vote contre? Qui vote pour? Les autres groupes, unanimité. Délibération adoptée. À la 21, participation financière de la ville de Grenoble à la restauration des agents municipaux. Il s'agit de la convention avec le département de l'Isère, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient. OSCDDC, qui vote contre? Qui vote pour? Unanimité. Délibération adoptée. La délibération 22, la presse en a fait état, c'est une modification du règlement de temps de travail avec l'ajout des autorisations spéciales d'absence sur la santé menstruelle, ainsi que les consultations hospitalières pour les agents et agentes souffrant de pathologies lourdes. Pas de demandes d'expression. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Unanimité. Je vous remercie. La délibération 23.